Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de stretching relaxation. Aujourd'hui ce sera la dernière vidéo de toute la série de vidéos YouTube que je réalise depuis le début du confinement. Donc au total on aura 5 vidéos de pilates, 5 vidéos de gym douce et 5 vidéos de stretching relaxation. Donc vous n'hésitez pas évidemment, c'est sur YouTube, vous pouvez les faire et les refaire jusqu'à la rentrée avant qu'on se retrouve, voilà. On va démarrer comme d'habitude assis, on va faire des respirations d'abord pour se mettre dans l'atmosphère calme on va dire, et ensuite on continuera debout avec des étirements et puis au sol et on terminera avec une relaxation, une méditation. Voilà. Donc prenez votre tapis, prenez un coussin si vous avez envie d'être plus confortable quand on va faire la méditation ou autre, ou même pour vous asseoir au début. Et prenez une bouteille d'eau quand même pour vous hydrater petit à petit durant la séance. Voilà, allez c'est parti. Alors on s'assoit comme on est bien, hein, confortablement. Et on va commencer par juste allonger son dos, relâcher les épaules, prendre la respiration abdominale et thoracique. Gonflez vraiment tout votre buste, même dans votre dos, hein. Et relâchez petit à petit les muscles du haut du corps quand vous expirez. Laissez le bassin se reposer dans le sol, dans le tapis. Vous pouvez fermer les yeux pour ressentir davantage ou mettre peut-être la main sur le ventre si ça vous aide. Essayez d'étirer votre respiration. Allongez toujours bien votre dos, poussez le sommet du crâne au plafond, enfoncez vos ischions dans le sol, mettez de l'espace dans votre colonne vertébrale, entre chaque vertèbre. Prenez le temps d'inspirer la sérénité, le calme, et d'expirer peut-être un stress ou des douleurs ou quelque chose de négatif pour votre esprit ou pour votre corps. Inspirez du positif, expirez du négatif. On va continuer avec une respiration en escalier. Je vous le montre. Peut-être ouvrez les yeux si vous avez les yeux fermés. Donc on va inspirer comme si on montait une marche et faire une rétention, c'est-à-dire faire une apnée, et réinspirer, faire une apnée, inspirer, faire une apnée, et ensuite souffler sur la même descente. Donc si vous voulez regarder d'abord l'écran au début et après vous le ferez pour vous à votre rythme respiratoire. On essaye ensemble, je fais le geste pour vous. J'inspire, je bloque, j'inspire, je bloque, j'inspire, je bloque et j'expire tout d'un coup. Donc je dois vraiment
maîtriser mon inspiration. Je ne prends pas tout l'air d'un coup. Je prends petit à petit. On refait. Inspire. Rétention. Inspire. Rétention. Inspire. Rétention. Et expire, descend. Encore une fois avec vous. Inspire. Rétention. Inspire. Rétention. Inspire. Rétention. Expire d'un coup. On continue. Vous pouvez le faire à votre rythme ou vous pouvez continuer à me suivre avec le doigt. Je continue sans rien dire. On fait une dernière fois. Et on reprend une respiration normale. Vous pouvez vous amuser, entre guillemets, avant un cours de stretching, comme ça, à mettre une note sur votre mental. Est-ce que je suis agitée sur 10? Combien est-ce que je suis agitée? Et à la fin de la séance, observez si la note a changé. Rien que par la respiration, déjà là, vous devez vous sentir plus apaisé et plus calme. Donc buvez si vous voulez un petit coup, ça peut assécher parfois la gorge de respirer comme ça. Et on va passer debout pour continuer, pour commencer le stretching. Alors, on va d'abord plier les genoux, mettre les mains ici sur les genoux et faire des ronds avec les hanches, avec les genoux, pour bien détendre les lombaires, pour bien détendre l'articulation des hanches et des genoux. Et on reste ici plié, on va faire un dos rond, rentrer le menton, rentrer les épaules. Je me mets de profil, hein. Et un dos creux. On profite de l'extension du dos. Encore un dos rond. Flexion. Rentrez bien votre bassin en avant. Vos épaules. Et extension. Vous pouvez aller jusqu'à la tête si ça vous fait du bien. Et encore flexion. Et extension. On revient ici. On va reculer un pied. Donc le pied de devant, il est bien en face. Et le pied de derrière, il est légèrement ouvert. Légèrement. Pour laisser la hanche libre de tourner. Hein, ou d'être tout droit. Ah, on va monter le bras de la jambe de derrière au-dessus de la tête. Et on va tirer vers la
l'arrière. Ben, sur le côté, mais pour vous, je tire derrière. Trouve ton équilibre. Ramène. Et cette fois-ci devant. On essaie de tirer, d'avoir un dos plat. Si tu sens que ça courbe, soit tu plies un peu les genoux pour pouvoir aller plus loin, soit tu descends moins bas, tu restes dans la diagonale. Pour l'instant, on a les deux hanches en face. Cherchez l'étirement du bras et du côté. Respirez. Je pose une main sur l'épaule, je descends l'autre main et je vais tourner ma hanche et tourner ma poitrine. Restez. Tu peux lâcher la tête si tu as une tension dans la nuque. Poussez les hanches vers là-bas pour vraiment étirer vos adducteurs. Et reviens, plie les genoux, aide-toi pour revenir. Et changer de côté. Donc ce pied en face, l'autre pied ouvert à 45 à peu près. On lève le bras de la jambe de derrière et on se penche. Mets l'autre main sur la taille pour t'aider. Penche-toi. Cherche ton équilibre, grandis-toi. Reviens. Penche en avant cette fois-ci. Comme tout à l'heure, soit tu plies tes genoux, soit tu vas moins bas dans la diagonale. Si tu peux, tu descends dos plat, parallèle au sol. Étirez le bras, étirez, engagez l'épaule, engagez votre hanche. Respirez toujours profondément. Placez la main sur l'épaule, descendez l'autre bras et tournez vos épaules, déhanchez, ouvrez vraiment vos hanches vers l'arrière. Allez, soufflez encore, tournez davantage les épaules. Et redescendez, pliez vos genoux pour dérouler, on peut s'aider en s'appuyant. On se met en face. Les pieds sont parallèles, les orteils vers l'avant. On n'hésite pas à bien écarter, plus on est écarté, mieux on va être. On met les mains sur les hanches, on va basculer en avant, dos plat. Pareil, si tu sens que tu commences à avoir le dos qui se courbe, tu restes dans ta diagonale haute. Ou alors tu plies un peu les genoux pour pouvoir être plus confortable. Allez, j'étire le sommet du crâne en avant. Le coccyx vers l'arrière. Je vais poser mes mains au sol. Je laisse mon dos se courber, se relâcher en avant. J'essaie de pousser mes fesses vers le plafond.
redresse, je plie mes genoux, mais attention que les genoux soient toujours en face, je plie, et comme si je voulais m'asseoir, je pose mon ventre au milieu des cuisses pour relâcher dans mes hanches. Si tu peux, tu poses tes coudes. Et je déroule doucement. Je peux prendre aussi appui sur mes cuisses pour revenir. Et je referme mes pieds. Ça va? On se met parallèle. On va croiser un bras par-dessus, attraper la main. Et avec cette main, on va tirer ce bras en avant. Donc le bassin, le buste, les jambes, le bassin et les jambes, doivent rester fixes. Et le buste, par contre, lui, il va aller en avant et en torsion. Hop. Je me prends par la main et je me tire en avant dans la diagonale et j'essaie de tourner mes épaules vers le sol. Et je tire toujours ce bras avec l'autre main. Vous allez sentir un grand étirement ici. Je reviens. Je plie le coude. Je suis toujours en torsion. Et je presse mon coude vers l'arrière et je monte ma poitrine. Sans cambrer, je ne fais pas ça avec mon bassin. C'est juste le haut que je tire vers l'arrière, j'ouvre ici. J'en profite pour respirer. Et je reviens. L'autre, j'attrape ma main, je tire vers l'avant, mon bassin et mes jambes restent fixes le plus possible et c'est mon dos qui va en avant vers la diagonale et en torsion. J'essaie d'avoir vraiment les deux épaules face au sol et je tire. Je plie le coude, je l'attrape et je tire vers l'arrière mon coude pour le triceps. Je descends mes épaules et je penche légèrement. J'ouvre la poitrine. Gardez la torsion dans le dos. Et je ramène. Je vais croiser un bras par-dessus l'autre. Tirer, toujours pareil, vers l'avant. Excusez-moi. Tirer vers l'avant. Attention de ne pas avoir le bassin qui part, je garde le bassin en avant. Et j'ouvre mes omoplates. Je remonte, je tire vers l'arrière. Fermez vos omoplates là, fermez vos épaules. Je reviens au milieu, je plonge sur un côté. Et de l'autre côté. Et je relâche. J'appuie volontairement sur mon épaule et je lâche ma tête de l'autre côté. Et je
change. Et revenez. Ça va? On va continuer au sol. Donc buvez un petit coup si vous voulez. Et puis on passe assis sur le tapis. Alors, je mets mon tapis comme ça. On va commencer par attraper un pied et on va détendre le pied, la cheville, tout ça. On attrape son pied et on va faire des ronds. Et on tire très fort vers l'avant. Là, on sollicite les tendons qu'on a sur le pied, les muscles ensuite qui reviennent sur le tibia, le péroné. Et le contraire, on met son pied flex, on tire très fort vers l'arrière. Et on lâche. On va appuyer avec son pouce, ses pouces, on va palper tout le dessous du pied. Donc il peut y avoir des endroits douloureux, hein. C'est normal. On pétrit en fait. On a plein de terminaisons nerveuses sous les pieds. On a des propriocepteurs. Si on fait de la réflexologie, le dessous du pied correspond vraiment à tout le buste, la tête, etc. Les organes. Donc c'est important quand même de prendre soin de ses pieds. Parce qu'on est debout dessus toute la journée et on n'en prend pas assez soin. Hop, et on relâche, on va changer. En plus, ça fait du bien, ça détend. On commence par tourner la cheville, détendre un peu. Donc vous aurez sûrement un pied plus raide que l'autre. C'est pas grave. C'est même normal. Je pointe mon pied, hop. Enfin, moi je fais rien. Le pied ne fait rien. C'est vraiment mon bras qui tire. Et flex. Je vais masser mon dessous de pied. Appuyer avec les pouces. Allez vraiment jusqu'au talon et jusqu'aux orteils. Et relâchez. On
allonge ses jambes, on continue toujours avec les chevilles. Donc on peut poser ses mains derrière pour être plus confortable. On va faire volontairement flex. Essayez d'activer aussi vos orteils et pointer. Encore flex. Et pointer. Je refais flex et on va ouvrir. Ouvrez par les hanches. Essayez de poser vraiment les pieds. Et on fait en dedans. Pliez légèrement vos genoux pour pouvoir réaliser plus confortablement ce mouvement-là. Et je reviens. Je fais pareil en pointant les pieds. Hop. Et vers l'intérieur. Et on revient. C'est souvent dans ces mouvements-là qu'on se dit « Ah, c'est bloqué un peu dans les hanches, etc. » On amène un pied contre l'intérieur de la jambe. Et on va aller chercher son pied vers l'avant ou sa cheville se complète. On essaie d'avoir le dos le plus droit possible, donc s'il faut, vous restez ici. On essaie d'allonger son dos. Poussez les fessiers vers l'arrière, continuez de respirer. Par le ventre si c'est possible. Et cette fois-ci, je reste là, mais je vais tourner mon buste, mettre cette main ici et pencher en avant tout en tournant mon buste en torsion. Libérez votre épaule. Je me redresse et je vais m'allonger du côté de la jambe pliée en essayant de garder toujours ma fesse au sol. Tournez vos épaules. Et je reviens. Je vais cette fois-ci placer cette jambe toujours pliée, mais dans l'autre sens. Et à nouveau, je vais vers l'avant. Je recule bien ici, si c'est possible. Je reste. Ouvrez la hanche. Essayez d'amener, hop, la hanche en avant. Là, on n'est plus dans le dos allongé comme tout à l'heure. On peut relâcher complètement. Respirez toujours par le ventre. Je me redresse et je vais me pencher cette fois-ci sur ce côté. Sans trop décoller, hein, j'essaie de garder au maximum l'intérieur de la cuisse vers le sol.
reviens. Tout pareil de l'autre côté. Hop. Le dos allongé, j'essaie d'aller vers l'avant sans courber le bas du dos. J'essaie de garder le dos allongé. La nuque alignée aussi. Souvent on a tendance à casser la nuque, à regarder en face. Essayez de garder le regard aligné avec le dos. Je me redresse et puis je vais croiser ce bras ici et je tourne mon épaule pour pencher en avant et tourner à la fois. Je reviens, je me penche du côté de la jambe pliée, sans trop soulever l'autre jambe, toujours les deux épaules face au sol. Et je me redresse. La jambe de derrière, hop, ici. Je tourne bien mes deux hanches, toujours face au maximum, face à la jambe de devant. Et je repars en avant cette fois-ci, je relâche tout. Je me redresse et je me penche cette fois-ci sur le côté. Toujours pareil, j'essaie de garder la cuisse le plus près possible du sol. Et je reviens. Je referme. Ça va, ça tire un peu, hein. On va passer à genoux. On pose ses mains au sol. Et puis on va ouvrir. Ouvrir les genoux. Rapprocher les pieds le plus possible des fesses. Poser les fesses sur les talons. Redresser le dos. D'abord, on reste un peu ici pour étirer les hanches. On a aussi un appui du coup sur les pieds qui continue le travail qu'on a fait tout à l'heure, d'attraper le pied, de le manipuler. Là, on est aussi dans l'extension du dessus du pied.
puis on s'avance petit à petit. On garde les pieds collés aux fesses au maximum, hein. Les talons. Voilà, et on reste. Si tu es bien que sur les mains, dans la position de tout à l'heure, tu restes. Sinon, tu t'avances comme ceci, tu poses tes coudes, tu t'allonges sur le ventre. Comme tu es bien. Ça va bien tirer là les adducteurs, tu vas le sentir là, hein. Ici. Respirez toujours profondément. Pour pouvoir descendre. Et on se repousse. On referme. On pose les fesses sur les talons et on relâche vers l'avant. Si tu es inconfortable sur les genoux, tu mets un coussin, hein. Comme d'habitude, je ne l'ai pas dit, mais tu le sais. Je reviens. Je vais me mettre de profil, mais vous restez comme vous êtes. Sur les genoux. On a fait la flexion du dos. On va faire l'extension cette fois-ci. Donc on va écarter un petit peu ses genoux. On va monter et on va écarter un peu ses pieds en parallèle. On va mettre les mains ici. Pousser en avant. Vraiment faire une rétroversion du bassin. Si déjà là, vous êtes bien resté, vous allez sentir l'étirement dans la cuisse. Si vous avez envie d'aller plus loin, vous posez vos mains sur vos talons, ici. Si vous êtes encore mieux, vous relâchez la tête, vous ouvrez la poitrine et vous fermez les omoplates. Et si vous êtes encore mieux, vous posez carrément vos mains au sol. Et poussez toujours votre pubis vers l'avant. Hop. Je me redresse. Et je replie. Ça va? On termine sur le dos pour les étirements. Hop, on attrape ses genoux. On presse les genoux vers la poitrine et on va simplement balader sa tête de droite à gauche très lentement pour enlever les tensions dans la nuque. Et on revient quand on a terminé au centre. On pose un pied au sol. On monte l'autre jambe au plafond. On essaie d'attraper ce qu'on peut tout simplement. On peut, pour avoir un étirement plus grand, mettre son pied flex. Si ça tire trop, tu lâches complètement le pied. Et tu essaies de tirer ta jambe tranquillement vers la poitrine.
Respirez toujours par le ventre pour détendre au maximum. Essayez de ne pas contracter votre cuisse. Un minimum pour que la jambe soit droite, mais pas tétanisée, quoi. Je relâche ma jambe, elle s'allonge. Je monte mon bassin parce que je vais pousser dans le pied qui est au sol. Je pousse, du coup ma fesse, mon bassin du côté de ma jambe pliée se soulève. Et je pousse toujours avec mon pied, j'essaie de garder mon genou vers le plafond. Je laisse mon épaule ici, mon bras sur le côté. Et je redescends. Je pose l'autre pied au sol et j'amène l'autre jambe au plafond pour faire pareil. J'attrape ma jambe et doucement je vais essayer de l'amener contre moi. Pied flex ou pied relâché, ça c'est vous qui voyez. La jambe tendue mais pas non plus hyper tendue en contractant. Voilà, juste déverrouillée au niveau du genou. Si tu peux, tu attrapes un orteil. Si vraiment c'est trop dur, même de tenir la jambe, ça te sollicite trop de force, tu prends l'élastique et tu la mets derrière ton pied pour l'attraper. Comme bien sûr, chaque fois, on a un côté plus raide que l'autre. Respirez. Et je redescends ma jambe. Je mets mes bras sur le côté et je vais pousser dans ce pied. C'est parce que je pousse dans ce pied que mon bassin se soulève. Je garde mon genou face. Il tombe pas, je garde bien face et je laisse mon épaule s'ouvrir, ma poitrine s'ouvrir. Et doucement, je repose et je relâche complètement. J'allonge mes deux jambes. Si je suis bien dans cette position, je reste pour la méditation. Si vous préférez vous mettre dans une autre position, c'est le moment de la prendre. Peut-être sur le côté, peut-être assis aussi, comme vous préférez. Vraiment la position où vous êtes le plus confortable. Prenez peut-être un coussin aussi. Installez-vous, buvez un coup si vous voulez. Et puis on va passer pour la dernière partie de ce cours à la méditation. C'est parti. Soyez sûr d'avoir la meilleure position possible pour être confortable, pour être détendu. Inspirez, gonflez le ventre et la poitrine. Expirez, relâchez votre ventre et votre poitrine. Détendez-vous au maximum. Comme au début du cours, vous inspirez la positivité et vous expirez la négativité. Inspirez la détente. Expirez le stress. Inspirez la joie.
Expirez la tristesse. Inspirez le calme. Expirez la colère. Continuez de respirer avec les adjectifs qui vous parlent le plus, avec les émotions que vous ressentez le plus. Imaginez-vous maintenant comme dans une bulle. Visualisez vraiment la bulle autour de vous. Vous êtes dans cette bulle, dans ce cocon, où il fait peut-être frais. Vous sentez l'air pur comme à la montagne. Vous êtes bien installé. Vous êtes confortable. Et vous laissez cette bulle, le vent, la brise, vous emmener, vous faire voyager où vous le souhaitez. Vous observez simplement le paysage que vous traversez, comme si vous étiez dans une montgolfière. Vous choisissez un endroit, peut-être connu, peut-être inconnu, peut-être peuplé, peut-être désert. Vous survolez cet endroit, tranquillement, vous flottez au-dessus de cet endroit qui vous apaise, qui vous rappelle peut-être des bons souvenirs. Vous pouvez bien sûr faire plusieurs destinations, si vous le souhaitez, ou rester au-dessus d'un même endroit. Observez de votre bulle les couleurs, les paysages. Vous êtes bien, vous êtes léger, vous flottez. Votre corps est complètement détendu, à la fois lourd, à la fois suspendu. Comme une plume qui volerait dans l'air, vous errez au-dessus de votre paysage. Vous êtes protégé à l'intérieur de cette bulle. Vous pouvez aller où vous voulez, quand vous voulez. Laissez-vous bercer par ce que vous voyez. Par ce transport, par votre bulle, votre cocon qui vous protège. Et qui vous emmène où vous voulez. Profitez encore de quelques instants de cette sensation de flottement, de liberté, de sécurité. Restez tranquille,
Libérez votre esprit. Soyez seulement là, à l'instant présent. Profitez de ce qui vous entoure. Profitez du moment. Tranquillement, vous allez revenir avec votre petite bulle sur votre tapis. Revenir dans votre conscience, dans l'endroit où vous êtes, et vous gardez cette petite bulle dans un coin de votre tête. Vous pouvez vous en servir, l'utiliser pour voyager à n'importe quel moment de votre journée, de votre soirée. Elle vous appartient, elle vous est propre. Ressentez votre corps détendu, relaxé après cette séance. Et profitez-en peut-être pour finir de vous étirer. Commencez à remuer les orteils, ouvrir les doigts, bouger la tête, peut-être relâcher les mâchoires, cligner des yeux, bâiller. Faites ce que vous voulez, passez par des étirements si besoin, des positions différentes. Prenez le temps pour revenir. Je vous retrouve pour le mot de la fin. Finissez de revenir parmi le monde humain. Et à tout de suite. Voilà, ce cours de stretching relaxation est terminé. J'espère qu'il vous a plu. J'espère que toutes les vidéos vous ont plu, vous ont aidé à tenir le cap, à rester quand même concentré dans votre corps, garder la forme. Aussi, que ça vous a permis de vous détendre, de prendre du temps pour vous, etc. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi, d'avoir été si nombreuses à regarder ces vidéos. Ça m'a fait plaisir de rester quand même un peu avec vous. Et puis, j'espère sincèrement vous revoir en septembre, reprendre le cours normal de nos vies en septembre, reprendre les cours, vous retrouver et voilà. Je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à refaire tous les cours de toute la série. Il y a 15 cours en tout, donc vous avez de quoi faire pendant l'été pour vous tenir en forme. Et en attendant la rentrée, je vous fais plein de bisous et je vous souhaite de passer un bel été. À bientôt.